Café César, la chronique autour de l'œuvre de la saga des Césars de Bernard Monteau. Bienvenue au Café César. Chaque semaine, je vous invite à plonger dans une page, un extrait issu de l'œuvre de Bernard Monteau, César l'éclaireur. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la page 19. Et mon invité est Patrick Figeac. Bonjour Patrick. Bonjour Myriam, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc nous allons t'écouter pour l'extrait du jour. Eh bien, on y va. Ciel pommelé, c'est comme femme fardée, ça ne tient pas la journée. Il fera froid cette nuit. Vous avez vu la terre ? Elle se raidit. Il avait dit ces derniers mots comme un homme qui sait. Et j'aurais juré que dans ces phrases, il y avait plus de silence que de bruit. Alors que je me préparais à lui demander l'hospitalité de sa grange, il se redressa lentement, tournant son visage vers moi. Je fus cloué sur place. Son large sourire, l'éclat de ses yeux et ses rides en cascade comme celles d'un patriarche grec, submergèrent mon âme d'un enthousiasme inexplicable. Avais-je tant manqué d'amour pour que la sympathie inattendue d'un homme me saisisse à ce point ? Mais que m'arrivait-il ? On prend peur et faim à la fois. Il faut quelques secondes pour s'en remettre. Alors, on cherche à comprendre. C'est l'erreur. Il n'y a pas de repère. C'est une autre rencontre que la mémoire ignore. C'est le coup de foudre. Idiot, par surprise, par inadvertance, le genre de truc que l'on ne vit que dans les livres et auquel personne ne croit. Soudain, le silence devint indécent. On ne sait plus comment se tenir. On se dandine sur un pied, sur l'autre. On rougit comme un jeune jouvenceau devant sa bien-aimée. On est tout nu d'émoi, devant un étranger. Nous étions là, l'un en face de l'autre. Depuis quand ? La transfusion faisait des ravages, agrandissant son sourire à la mesure de mon embarras. Merci Patrick. Je redécouvre vraiment cet extrait que j'ai moi-même lu dans le feuilleton radio. Et à t'entendre, c'est comme si c'était une nouvelle histoire. Donc merci de nous faire vivre cette histoire. Et je vais te poser la question, quel extrait particulièrement dans cette page t'a touché, Patrick ? C'est lorsque l'un découvre l'autre à travers son sourire. Il y a un des personnages qui arrive les mains tendues, en souriant. Et c'est fou ce que le sourire change la vie. On ne sourit pas assez. Regardez dans nos sociétés. Tout le monde est stressé. Et dans la rue, personne ne sourit. C'est encore beaucoup plus visible avec les masques. On ne voit pas, ou on ne voit presque plus le sourire. On le devine, si ce n'est à travers les petits plis de nos yeux. Et je trouve que ce passage est plein d'enthousiasme sur ce petit miracle qu'est la rencontre. Et un des personnages prononce le mot, il dit « c'est un petit peu un coup de foudre ». Et le coup de foudre, c'est cela. Et ça me renvoie, mais on y reviendra peut-être, à ce qui se passe dans l'invisible et ce que l'on sait aujourd'hui grâce à la physique quantique. Alors moi, je dirais que ce qui m'a touchée dans ce passage, parce que je joue le jeu en même temps que toi, Patrick, c'est le passage... Et alors, il y en a deux. Il y a le moment où tu dis, il y a plus de silence que de bruit. Et alors là, je trouve cette phrase ouvre toutes les portes. Moi, ça fait écho à ma manière de parler où je mets toujours tellement de mots. Et ça me renvoie aussi à un auteur que l'on connaît bien tous les deux, qui s'appelle Elie Brisseno, et qui revendique dans la manière de s'exprimer, que ce soit d'écrire ou de parler, le silence, et de laisser la place au silence. Et c'est vrai que quand tu as lu cette phrase, je me suis dit, mais il incarne vraiment, il y avait vraiment ce qu'il fallait de silence et ce qu'il fallait de mots. Alors moi, ça a été mon miroir.
Parce que quand on vient rencontrer, pour moi, le but de ce Café César, et quand on vient rencontrer cette œuvre et ces passages, on est forcément face au miroir. On est tous un peu Jacques et on est aussi tous un peu César. Et chaque fois, chercher, mais au fond, Jacques, est-ce que c'est pas moi dans cet extrait? Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu de César chez moi? Et voilà, donc lorsque moi, le miroir de cette page, c'est le silence. Est-ce que j'en place assez? Comment je m'exprime à la radio? Comment je m'exprime dans mes interviews? Et puis, il y a aussi cette description du sourire que tu as relevé et du visage illuminé, je dirais, du visage contagieux de joie de César. Et là, c'est la question que je vais te poser. Si tu devais le décrire, comment, sans le livre là devant toi, si tu fermais les yeux une seconde et que tu vois ce visage devant toi, est-ce que tu pourrais nous le décrire, ce visage? Je verrais un visage, j'allais dire un petit peu poupon. Tu sais que le visage, en morphopsychologie, on dit qu'il y a 3 parties. Il y a une première partie qui va du front en dessous des yeux. La seconde, c'est des yeux jusqu'à la lèvre supérieure. Et le 3e étage, c'est la lèvre supérieure et le bas du visage. Et on dit que la partie haute, c'est l'intellect. La partie centrale, c'est tous les affects. Et la partie inférieure, ce sont les instincts. Et moi, je verrais César avec une zone médiane qui est extrêmement développée. Avec un front aussi qui est très ouvert, laissant l'inspiration le gagner. Cette zone médiane avec cette intuition qui est développée, cette zone du cœur, et avec bien sûr, donc là aussi, un teint qui est un petit peu rouge qui montre que l'énergie circule dans ce visage. Voilà ce que je pourrais te dire. Et c'est très étonnant comme quoi on a chacun notre César, parce que moi je voyais plutôt... lorsque je lis ce passage, alors alors bien sûr les rides en cascade, donc forcément un vieux visage, mais un visage avec un sourire sans dents. Je sais pas pourquoi ça me renvoie à une image que j'ai vue d'un sage indien qui sourit, on voit passer, qui a un sourire lumineux puis qui a pas de dents. Et ça me rappelle un petit peu aussi, je sais pas si tu as vu Patrick le film Mange, prie, aime. Et donc, elle se retrouve sur l'île d'Indonésie, le tout petit monsieur qui l'enseigne. Et il a aussi ce sourire un peu édenté, mais avec des yeux comme un enfant. Enfin, c'est vrai, je vois le côté des yeux, les yeux d'un vieux sage. Ils ressemblent aux yeux d'un enfant, en fait, qui sourit. Très, très pur, très éclairé, très lumineux. Voilà, ça, c'est mon image. Alors, Patrick, je voudrais revenir au message... s'il y avait un message que te soufflait César dans le creux de ton oreille, tu nous en as parlé un petit peu tout à l'heure, quel serait-il? Ça serait, et là cette phrase me revient d'Albert Jacquard, ici, on enseigne l'art de la rencontre. Et la rencontre est vraiment magique, surtout quand on a comme César comme interlocuteur. C'est vraiment magique, et la fin du texte, c'est si bien ce miracle, puisque Jacques est complètement perdu quand il voit César qui sourit, César qui l'accueille. Il est, comme il dit, rouge comme il peut l'être, comme quelqu'un qui est amoureux et qui découvre pour la première fois sa bien-aimée. C'est cette rencontre magique, miraculeuse, pleine d'inattendus. Et ça, c'est fou quand on y pense, parce que derrière les rencontres, chacun va mettre un petit peu ses espoirs. Mais c'est pas l'espoir qu'il faut mettre. L'espoir est très réducteur. Il faut y mettre l'inattendu. Je ne sais pas ce qui va se passer. On travaille ensemble, Myriam. J'arrive ici, dans ce studio. J'ai pas d'attente. Je sais rien, je fais rien. Tu me poses des questions et je te réponds comme ça vient. C'est ça, la rencontre. Alors là, je ne peux plus rien dire après un tel message. J'avoue que je suis soufflée parce que vraiment, tu m'ôtes les mots de la bouche. C'est tellement beau ce que tu retiens comme message.
Et dans une autre émission, j'avais déjà partagé effectivement comment moi, une anecdote sur ma propre rencontre avec mon César, entre guillemets, puisque finalement, on a chacun un César. Et je dirais, c'est vrai, cette part d'inattendu que tu nous dis, c'est peut-être quand on s'y attend le moins. Et peut-être qu'il faut aussi ne rien prévoir et ne rien attendre dans l'instant. Ça, c'est très juste. Et ce qui fait que peut-être ça peut être tout à l'heure dans la boulangerie d'à côté, tout à l'heure en allant me promener, il va y avoir un monsieur peut-être sur le bord du trottoir. Alors, il me vient en parlant une image à propos d'homme au bord du trottoir qui me fait penser à le César de ce livre. Et tout d'un coup, je l'ai paf devant mes yeux. Il y a un monsieur dans Agen qui est assis, boulevard de la République, tout le temps au bord du trottoir. Et souvent, il fait la manche. C'est un monsieur, il n'est pas SDF, il est retraité. Mais il fait la manche parce qu'il n'a pas de quoi gagner sa vie. Mais il a un regard lumineux et un sourire qui fait qu'il a beaucoup plus il récolte beaucoup plus de sous et en tout cas beaucoup plus d'échanges que tous les autres. Et en fait, tout d'un coup, je réalise, mais tiens, c'est lui qui s'impose à mon esprit. Eh oui, c'est ça. Tu vois comme de quoi un sourire peut changer une vie. Oui. Et par rapport à ce que tu disais, le conseil que l'on peut donner à nos auditrices et à nos auditeurs, c'est que lorsqu'on désire fortement quelque chose, il y a souvent peu de choses pour que l'on n'obtienne pas. Parce qu'on est tellement tendu vers cette chose-là qu'on a de fortes chances pour qu'elle ne se réalise pas. Ça veut dire qu'il faut les deux. Si je veux quelque chose, il faut aussi que j'imagine qu'elle ne surviendra pas et que je puisse analyser les deux phases. Quand je suis satisfait, comment je suis? Et si ça ne se réalisait pas? Et si le rêve, le projet, le désir qui m'anime ne se faisait pas? Comment je serais? Et c'est dans cet intervalle qu'on permet la réalisation des possibles. Ça paraît fou, ça. Quand on dit comment je vais penser à un désir, et vous êtes en train de me dire qu'il faut que je l'imagine comme s'il ne se réalisait pas. C'est Stéphane Drouet, qui est un chercheur, qui s'intéresse toujours à ces liens entre la physique quantique et les neurosciences, et qui reçoit un jour un message d'une enseignante, tu vois, ça tombe bien, une institutrice. La scène se passe en Afrique, et cette institutrice a véritablement envie de changer de métier, et elle a envie de faire de la photographie et de travailler sur l'intergénérationnel à travers des photos. Et elle a ce projet, on est au mois de février, il faut que ce projet puisse être terminé au mois de juin, parce qu'ensuite, tout le monde s'en va, il ne se réalisera pas. Et cette dame dit, moi, j'ai absolument besoin, et je veux absolument que ce projet se réalise. Et ce que va faire son accompagnant, son thérapeute, il va lui dire, eh bien moi je vais vous apprendre à travailler à ce qu'il ne se réalise pas. Il dit, attends, vous êtes sûr de vous? C'est complètement fou. Enfin, j'en ai besoin, moi, de ce projet. Et vous me dites, il ne faut pas qu'il se réalise. Faites-moi confiance. On va travailler, mais on va travailler surtout au fait qu'il ne se réalise pas. Et donc, un mois s'écoule, et la dame rappelle en disant, écoutez, c'est extraordinaire, je l'ai déjà bouclé. Il s'est fait en un rien de temps, c'est magique. Le seul fait qu'elle ait imaginé qu'il ne pouvait pas se réaliser pour que, automatiquement, là aussi, l'inattendu que l'on évoquait tout à l'heure arrive, et puis c'est la vie, on se laisse porter par la vie. Oui. Et je crois que là aussi, avec les époques troublées que nous vivons, nous voulons tellement que nous avoir une prise sur la vie en oubliant que c'est la vie qui doit nous porter. C'est se laisser aller, lâcher prise, et c'est la vie, laisser faire son œuvre, parce que la vie, c'est ce qui est juste et bon pour nous. Oui, ça c'est très vrai. Je dirais aussi, si on a une toute petite minute encore, je dirais aussi que parfois, lorsqu'on a un projet, c'est vrai ça nous tient à cœur et on y met beaucoup de volonté. Et on veut absolument, je me reconnais dans cette volonté que ça aboutisse comme on veut et comme on a prévu. Alors quand ça se réalise pas, on est déçu. Mais parfois, le temps fait son œuvre. Et si on est persévérant, si on accepte que ça ne marche pas comme on a prévu,
Mais parfois, il faut un petit peu de temps pour pouvoir lâcher prise. Et alors là, on sera... pas forcément comme on l'attendait, ou de la forme qu'on attendait, ou de la manière que l'on attendait, mais il se réalise quand même. Exactement. Et puis souvent, on peut remercier le ciel, le destin, la source, appelons-le comme on veut, que ça ne se réalise pas. Parce que souvent on se dit, mon Dieu, si ça s'était réalisé, qu'est-ce que j'aurais été malheureux parce que j'ai découvert toute autre chose. Et au fond, merci la vie de m'avoir pas permis de réaliser ce rêve parce que j'en ai un meilleur qui m'attend. Ouais. Merci Patrick, à la semaine prochaine, pour le prochain Café César.